27 Nerd Show, première. Donc on va parler des trailers qui sont sortis dernièrement, des prochains films Marvel, etc. Donc, c'est quoi? Il y en a 4 qu'on va discuter. Il y a Hellboy, il y a Men in Black, Avengers 4, non, si, c'est 4. C'est les 4, et du coup Captain Marvel aussi. Ouais. Donc si vous n'avez pas vu les bandes annonces, encore une fois, on vous les met dans la description, donc n'hésitez pas à les voir avant qu'on en parle. Tu veux commencer par quoi? C'est quoi qui sort prochainement le plus rapidement? C'est Captain Marvel, je crois. Ouais, bah du coup il y a le deuxième trailer qui est sorti. Il y a 3 trailers en tout. Là. Il y en a 3, ouais. Et ils sont plutôt cool. Elle a l'air vachement badass. Bah c'est ça, donc c'est bien Wonder Woman plus. Oui, et j'aime bien quand il dit des trucs comme ça. Mais ouais, franchement, je pense que c'est un peu l'espoir Marvel, quoi. C'est un peu celle que tout le monde attend pour voir ce qui va se passer. Parce qu'après Infinity War, on était un peu tous en dépression. Ils se disaient, qu'est-ce qui va se passer? Bah là, le film, il prend place dans les années 70, je crois. Ouais. Et du coup, on retrouve des personnages qu'on a déjà vus qui sont morts ou... Genre, par exemple, il y a Phil Coulson qui est là. Ouais. Il y a Nick Fury qui n'a pas encore perdu son œil. Qui a toujours ses 2 yeux, donc on va peut-être en apprendre plus sur ça aussi. Et puis, on apprend plus sur tout ce qui est mythologie autre de l'univers Marvel. Donc, on revoit le méchant de Gardiens de la Galaxie 1, qui est Ronan. Il y a les Kree, donc le peuple de Ronan. Et puis, il y a un nouveau peuple qui nous est introduit, c'est les Skrulls. C'est ça, ouais. Qui sont des... comment on dit en français? Des change-formes, ouais. Et qui prennent l'apparence humaine et qui veulent dominer le monde. Bah ça c'est... Enfin, tout est... Enfin, la bande-annonce est hyper badass de toute façon. La scène où... Les effets spéciaux sont juste ouf. Ouais, ça. Franchement, il y a plus... C'est plus étonnant. Enfin, c'est plus quelque chose où ils peuvent nous... Bah pour une bande-annonce quand même, oui, je suis d'accord, mais avec Marvel, on a été impressionnés, je veux dire, avec Black Panther, Infinity War, tout ça, on a vu qu'ils étaient doués en effets spéciaux. Donc moi, j'attends plus sur le personnage en elle-même, voir que jusqu'où elle va, jusqu'où elle est capable de sauver le monde, parce que on a besoin d'elle, un peu. Donc ouais, moi j'attends beaucoup. Je suis vraiment, vraiment pressée pour voir... et les costumes ont l'air vraiment ouf. Ah putain, les costumes... Donc peut-être qu'il y aura une figurine dans le décor. On espère. Croise-toi. Donc ouais, franchement, pressée pour Captain Marvel. Qui sort en avril, je crois, quelque chose comme ça. Je sais plus, on va pas dire de conneries. Parce que je suis plus sûre du tout là, mais ouais. Deuxième bande-annonce, tu veux parler de quoi? On reste toujours sur Marvel. Sur Marvel avec Avengers. Avengers Endgame. J'ai pas envie d'en parler. je vais en parler comme ça. Alors la bande-annonce qu'ils ont sortie, je la trouve vachement intéressante parce que ça met plus dans l'ambiance des personnages directement après le dernier film. Et ils montrent pas trop l'histoire et comment ça va se résoudre et tout après. Bah ça nous pose... Enfin, moi ce qui me frustre, même si je comprends et que du coup ça en fait une bande-annonce géniale, c'est juste que ça me frustre parce que déjà à la fin de Infinity, on a beaucoup de questions. Et du coup là, on s'en donne encore plus parce qu'il y a des personnages qu'on voit pas, le Rocket, tout ça on les voit, il y a plein de persos qu'on voit pas, on sait pas où ils sont, on sait pas ce qu'ils vont faire. Tony Stark, on est là, mais à la base il était pas tout seul parce que donc il y a la sœur de Gamora qui est censée être avec lui, il y a Nebula avec lui, donc pourquoi il est dans une dépression telle, tu vois, est-ce qu'ils vont réussir à rentrer, qu'est-ce qui va se passer? Puis on revoit Hawkeye. Ouais. Je sais pas d'où il vient et tout. Mais... Il y a plein de questions et je suis frustrée de pas voir certains personnages. Je suis très fan des Gardiens de la Galaxie, donc de pas voir Rocket, je me dis mais il est où? Il est avec qui? Qu'est-ce qui se passe? C'est que la première bande-annonce. Oui, je suis d'accord, mais du coup ça me fait plus de questions et ça me stresse et je suis pressée de voir ce que ça va donner. Donc, mais sinon, super bande-annonce. Qui change, qui est pas avec des explosions partout et qui est très calme et posé et qui est surtout sur la psychologie des personnages. Là, on est avec les larmes de Captain America. Voilà, c'est ça. C'est triste. Donc ouais, franchement, je pense qu'on va encore bien pleurer. Moi, c'est sûr, je vais bien chialer, mais ouais, je suis très très pressée. Ensuite, c'est... Je sais pas... Donc il y a Men in Black, le nouveau Men in Black qui va sortir.
qui change, ouais, le qui renouveau. change Le renouveau. sans trop changer. On retrouve des personnages qu'il y avait dans les premiers, ouais. Genre les petits aliens, le Big Boss, mais c'est le renouveau, quoi. C'est vraiment histoire de donner un nouveau. Bah là, je suis avec Chris Hemsworth. Ouais. J'aime beaucoup cet acteur, donc ça me choque pas. Enfin, les nouveaux acteurs me choquent pas. On sent que c'est pour renouveler. Mais ouais, je sais pas. On voit aussi qu'ils ont beaucoup repris la dynamique de Thor Ragnarok parce que c'est Tessa Johnson, je crois, c'est ça. Ouais. Genre Valkyrie et Thor, et le duo, il y a quasiment les mêmes blagues. On retrouve dans le trailer la séquence où ils prennent les blasters dans la voiture et qui tirent sur on sait pas quoi. Et c'est exactement le même plan que Thor et Loki dans Ragnarok. Ouais. Enfin voilà. C'est vrai. Et ils jouent beaucoup avec le personnage de Thor et Chris Hemsworth. Ouais, le petit surtout marteau, la fin avec le marteau. Moi, voilà, après, faut kiffer. En espérant que ça fasse un bon renouveau, pas comme le dernier, le 3, qui était sympa, mais pas ouf. J'espère ils vont essayer vraiment de se renouveler sur tout l'ensemble. Pas que, regardez, on a un nouveau casting, mais l'histoire, c'est toujours la même. Non, tu vois, que tout soit bien renouvelé et que ça donne un super film. C'est comme... dans le même style de reboot et de trucs, il y a Hellboy. Très belle transition, Thomas. Voilà, t'as vu. Donc ouais, Hellboy, par contre là, j'ai pas trop d'infos à part ce qu'on a vu de la bande-annonce, mais c'est pas le même acteur, donc je crois que c'est plus un reboot qu'une suite, alors que de base, le premier Hellboy était censé faire une trilogie, il y a eu que 2 films. Donc, moi après je suis pas spécialement fan de base, je les ai vus mais je suis pas spécialement... Après je pense que celui-là j'irais le voir. Il a l'air beaucoup plus badass. Parce qu'il a l'air badass, il a l'air assez bien fait, il a l'air... franchement, je vais donner une deuxième chance en fait à ce film et je pense que je pourrais pas être déçue parce que j'attends rien de spécial. Même en voyant la bande-annonce, j'attends rien, donc je me dis je serais pas déçue. Je sens que je vais passer un bon moment dans la salle. Mais du coup, je pense que je vais sortir et me dire ouais, c'était sympa, il est cool. Et je m'attends pas à un truc de. Donc c'est un personnage de comics, mais par contre, la mythologie de ce personnage, je connais rien. On à part les 2 premiers films, mais voilà. Ouais, pareil. Il y a un bon casting quand même. Ouais, ça, par contre, on peut pas. Je sais jamais le nom de l'acteur, mais Barbe Noire de Pirates des Caraïbes. Moi, le casting est très bien, mais du coup, tout ne peut pas s'arrêter au casting, quoi. J'espère que. Ouais, que ça ira au-delà de ça. 2019 soit aussi bien cinématographiquement que 2018. Ouais, parce qu'on a été gâtés en 2018. Ouais. Donc, on croise les doigts pour 2019. Yes. Voilà.